Bonjour, pour mon récit sur ma déconnexion, j'ai décidé de faire une vidéo. Pour contextualiser ma pause, je l'ai commencée un dimanche à 19h, donc elle s'est terminée le lundi suivant à 19h. Puis dès qu'elle a commencé, j'ai rangé mon cellulaire, j'ai fermé mon ordinateur, puis je suis allée dehors prendre une marche, sans musique, certes, je suis allée prendre une marche. En revenant, je me suis tout de suite couchée parce que le lundi, je travaille de 6h à 18h. Puis en revenant du travail, j'ai soupé, j'ai pris une douche, puis ensuite j'avais un travail d'équipe à 19h. Donc c'est ce qui a mis un terme à ma pause de 24 heures. Pendant ma déconnexion, je dirais que ce à quoi je pensais le plus, c'était ce que j'avais le droit de faire, ce que j'avais pas le droit de faire, parce que je voulais pas tricher. Donc, je pensais beaucoup à pas regarder la télévision en passant à côté. Je pensais beaucoup à pas écouter de la musique, par exemple, en rentrant dans mon auto puis en laissant ma radio ouverte. Donc, je pensais à tous ces détails-là pour pas tricher. À un certain moment, j'ai la fear of missing out, la FOMO, qui est comme embarquée. J'avais pas avisé tout mon entourage que j'aurais pas mon cellulaire pendant 24 heures. Donc, j'avais peur de manquer une information importante ou de pas être là pour une personne qui avait besoin de moi. Donc ça m'a comme stressée. En gros, j'ai eu une sensation de liberté. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment accro à son cellulaire, mais je dirais que de pas l'avoir sur moi, ça me faisait encore moins y penser. Donc ça, j'ai apprécié. Ça m'a donné un petit sentiment de liberté. J'ai pas eu envie de tricher. Cependant, après y avoir pensé, je me suis rendu compte que à mon emploi, il y a une radio qui joue constamment. Donc lundi, j'ai fort probablement écouté de la musique à la radio. Ceci étant dit, c'était pas intentionnel. Sinon, j'ai pas eu de réflexe de tricher ou j'ai pas eu d'envie de tricher. En lien avec ma déconnexion, il y a un texte du cours que je trouvais très intéressant. C'est celui qui s'appelle « Appareil messager virus pour une réhabilitation de la transmission ». Donc, c'est un texte de Sybille Kramer. Désolée si je massacre le nom. Dans ce texte-là, on dit que les médias sont hétéronomes, donc déterminés de l'extérieur et non autonomes. Ce que ça dit dans le fond, c'est que c'est nous qui alimentons les médias. Puis que s'ils ont une aussi grande place, s'ils ont une aussi grande importance dans notre vie, c'est parce que nous, on décide de leur donner cette importance-là. De dire que les médias sont déterminés de l'extérieur et non autonomes, c'est de dire que c'est nous qui leur donnons vie. Ça prouve à quel point on leur donne une place importante dans notre vie. Dans ce même texte, on parle de Friedrich Kittler qui dit que les médias sont le mécanisme et le champ magnétique de la dynamique culturelle. Les médias deviennent la condition indispensable de toute culture. Donc, c'est vraiment encore là de montrer que les médias sont au centre de nos vies. C'est le champ magnétique de la dynamique culturelle. C'est de dire à quel point ils ont une importance dans la vie de tous. En lien avec ma déconnexion, je me suis vraiment rendu compte que tout tournait autour des médias puis que c'était rendu difficile de se divertir sans eux. Donc, je trouve que ça se reflétait bien dans ce texte-là. Dans ce même texte de Sybille Kramer, on dit que l'homme est productif quand il crée et produit de manière autonome. De la manière que j'ai perçu cette ligne-là avec ma déconnexion, c'est que on est plus productif de manière autonome. Donc, je l'ai vu comme si, en se détachant des médias, on était plus productif et plus autonome. Ça me fait un peu penser à la recherche-création, ce qui m'amène au deuxième texte, donc celui de la recherche-création, qui a été écrit par Louis-Claude Paquin et Cynthia Nourry. Dans le texte, ce qu'on dit, c'est que la recherche-création, c'est des activités artistiques ou créatrices et la problématisation de ces mêmes activités-là. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait avec le projet de 24 heures de déconnexion. On est venu faire une expérimentation pour ensuite faire une saisie critique de cette expérimentation-là en posant une problématique. Par exemple, moi, l'exercice m'a permis de me faire réaliser que mes activités de production médiatique, que les réseaux sociaux, par exemple,
était un problème dans ma vie. Je trouve que ça occupe trop de temps. Donc, la pause était un projet de recherche-création. Donc, ça m'amène à faire mon auto-réflexion sur mon usage médiatique et technologique. Le 24 heures a fait en sorte que je me suis rendu compte à quel point notre vie ne tourne qu'autour des médias, à quel point ils sont omniprésents. Et j'ai aussi réalisé que j'utilisais mal mon temps à cause de mon cellulaire surtout. Par exemple, je vais me permettre une pause entre deux travaux. Je vais m'accorder un certain nombre de minutes, puis ça va toujours déborder parce que je suis pris dans le fil d'actualité sans fin des réseaux sociaux. Donc, je sais qu'à cause de ça, j'utilise mal mon temps et je m'en suis rendu compte pendant le 24 heures de pause. Aussi, ça me mène à penser que je me néglige physiquement parce qu'à la place de prendre des vraies pauses d'écran, par exemple en allant dehors, prendre une marche, sortir, ben je vais juste passer de mon écran d'ordi à mon écran de cellulaire couché dans mon lit. Donc, je sais que dans mon cas, en tout cas, je pourrais plus prendre l'air et vraiment plus me déconnecter de mes écrans, de mon cellulaire. Je pense que ce qui fait en sorte que j'ai peut-être une petite dépendance, c'est surtout, comme je l'ai mentionné plus tôt, la fear of missing out. J'ai peur de ne pas être là, j'ai peur de manquer quelque chose. Je pense que ça fait en sorte que j'utilise beaucoup plus les médias et la technologie à cause de ça. Surtout en temps de confinement où c'est vraiment rendu notre seul moyen d'être présent, d'être en contact avec nos amis. Je me rends compte que peut-être c'est ce qui fait en sorte que j'ai une plus grande dépendance à la technologie.